Je suis entré chez moi après le travail, ressentant ce malaise distinct qui survient quand quelque chose ne va pas tout à fait. Je ne pouvais pas le définir exactement, mais je savais que ça me frapperait tôt ou tard. Il n'était que 17h30 un vendredi, mais cela semblait étrange. D'habitude, à cette heure-ci, je serais à la marina, effectuant les dernières inspections, m'assurant que tout était en ordre pour l'afflux de clients fortunés du samedi venant récupérer leur bateau pour des excursions de week-end. Je m'appelle David Mitchell, Dave pour la plupart des gens, et je dirige Mitchell Marine Services. Mon entreprise a prospéré depuis que je l'ai lancée à 28 ans, après 10 ans dans la marine, où je m'étais spécialisé dans l'entretien des systèmes de propulsion complexes des destroyers lance-missiles. Quand j'ai quitté le service, j'ai ouvert mon propre établissement le long de la côte du Maine, me concentrant sur les yachts haut de gamme et les bateaux de pêche commerciaux. Les riches estivants et les familles de pêcheurs résidant à l'année avaient une chose en commun. Ils avaient besoin de quelqu'un qui comprenait la nature impitoyable des moteurs marins. Le seul autre atelier de réparation à Bar Harbor facturait des tarifs exorbitants et offrait un service médiocre. Percer sur le marché était un risque calculé, mais j'avais un plan d'affaires solide et le directeur de la banque a reconnu l'opportunité. Mon grand-père, qui avait exploité un modeste chantier naval pendant et après la Seconde Guerre mondiale, m'avait laissé sa propriété au bord de l'eau et assez de capital pour démarrer. Les gens aisés avec leurs yachts étincelants sont rapidement devenus des habitués. Finalement, ils ont commencé à me demander de les conseiller sur de nouveaux achats ou d'aider à entretenir leur flotte commerciale. J'ai élargi mes activités à l'entretien complet des yachts et au conseil maritime. Avançons rapidement jusqu'à mes 45 ans. Je possède maintenant 3 sites le long de la côte et mon entreprise est prudemment évaluée à 12 millions de dollars. Donc oui, les choses allaient plutôt bien. Je suis rentré tôt aujourd'hui parce que ma femme Kate a dit qu'elle avait besoin de parler. Elle avait quelque chose d'important en tête et voulait que je sois là. Kate a 42 ans et nous sommes mariés depuis 16 ans. Nous nous sommes rencontrés quand son père Robert m'a demandé de réviser le moteur du Boston Whaler familial pour son 25e anniversaire. Quand elle est venue au chantier pour le récupérer, nous avons tout de suite accroché. 1 an plus tard, nous étions mariés. Maintenant, nous avons 2 garçons, Michael qui a 15 ans et Tyler qui en a 13. Le père de Kate, Bob, est solide comme un roc. C'est un expert comptable semi-retraité, toujours associé dans son cabinet, et il m'a toujours soutenu en ce qui concerne les affaires. Sa mère, en revanche, Patricia, ne m'a jamais vraiment accepté. Elle m'appelle le graisseux dans mon dos et pense que Kate s'est mariée en dessous de sa condition. Ensuite, il y a le frère de Kate, Marcus, qui évite l'engagement comme la peste, et sa sœur cadette Jennifer, qui est mariée à Craig, un avocat en assurance maritime. Il est imbu de lui-même, mais en réalité, ce n'est qu'un gras de papier qui n'a jamais mis les pieds sur quoi que ce soit de plus substantiel qu'une croisière dans le port. Il est arrivé quelque chose à Jennifer quand elle était plus jeune. Une endométriose sévère qui n'a pas été diagnostiquée pendant trop longtemps. Cela a conduit à de multiples opérations, et maintenant elle ne peut pas avoir d'enfants. Donc nos 2 garçons sont les seuls petits-enfants. Patricia n'en est pas vraiment ravie, et Jennifer est souvent abattue parce que sa mère ne cesse de rabâcher la situation des petits-enfants. Kate s'inquiète constamment pour sa sœur. J'ai une fois suggéré l'adoption, mais Patricia a explosé, affirmant qu'elle ne voulait que des petits-enfants qui faisaient vraiment partie de la famille. Jennifer a évoqué la gestation pour autrui, ce qui a attiré l'attention de Patricia. J'ai expliqué comment fonctionnait la FIV, mais Patricia n'en démordait pas et a commencé à interroger tout le monde sur qui donnerait les ovules. C'était il y a environ 3 mois, et depuis, le sujet refait surface toutes les 2 semaines. Revenons maintenant à ce pressentiment que j'avais plus tôt. Dernièrement, Kate a été distante, depuis 1 semaine environ. Je ne pouvais pas dire exactement pourquoi, mais j'ai remarqué qu'elle envoyait des messages à quelqu'un sans arrêt. D'habitude, elle est transparente avec son téléphone, mais récemment, elle le garde jalousement. Nous n'avions pas été intimes depuis plus d'1 semaine. Quand nous avons essayé, ça semblait mécanique,
La connexion naturelle que nous partageons habituellement était absente. Quelque chose n'allait définitivement pas. Notre maison se dresse sur environ 4 acres de terrain au bord de l'eau que mon grand-père m'a légué quand j'avais 11 ans. J'ai construit notre maison ici après notre mariage. Le terrain faisait autrefois partie d'un lot de 15 acres où mon grand-père exploitait son chantier naval. Il a laissé sa maison et 2 acres à mon frère aîné, a vendu le reste du terrain et a créé un fonds fiduciaire pour la famille, y compris des dispositions pour l'éducation de nos enfants. La maison n'est pas visible depuis la route, alors, quand je suis arrivé et que j'ai remarqué plusieurs voitures garées dehors, ce sentiment de malaise s'est intensifié. La Lexus de Bob et Patricia, le Range Rover de Jennifer et Craig, et quelques véhicules que je ne reconnaissais pas. Clairement, quelque chose d'important se passait, et ils avaient essayé de faire paraître cela impromptu. J'ai garé mon camion et me suis mentalement préparé à ce qui m'attendait à l'intérieur. J'ai décidé d'entrer par l'atelier adjacent à la maison, sachant que personne ne m'entendrait. Je me suis tenu dans le vestibule, écoutant, mais je ne pouvais détecter que des voix étouffées. Je porte toujours un enregistreur numérique dans ma poche, une habitude que Bob m'a inculquée pour documenter les conversations d'affaires importantes. Je l'ai activé et l'ai remis dans ma poche, sachant qu'il capturerait la plupart de ce qui allait se passer. Prenant une profonde inspiration, j'ai ouvert la porte et suis entré dans la cuisine. 8 personnes étaient rassemblées dans notre grande salle donnant sur le port. Kate, Bob et Patricia occupaient le canapé d'angle. Jennifer et Craig avaient pris le canapé 2 places. Marcus était assis dans un fauteuil, tandis que tante Linda et tante Caroline étaient perchées sur des chaises qu'elles avaient traînées depuis la salle à manger. Le seul siège vide était celui tiré de mon bureau, positionné de manière à créer une séparation distincte entre moi et le groupe assemblé. J'ai immédiatement reconnu cela comme une forme d'intervention. Alors que je fermais la porte derrière moi, Kate a levé les yeux et dit « Entre, Dave, et assieds-toi. Nous discutons de certaines questions et nous aimerions avoir ton avis. » Je me suis dit « Prévisible. Ils ont orchestré quelque chose qu'ils ont l'intention de m'imposer et on s'attend à ce que j'acquiesce sans résistance. » Au lieu de rejoindre leur arrangement, j'ai attrapé l'un des tabourets de bar de l'îlot de cuisine et les positionné face à tout le monde. Je voulais modifier la dynamique. En m'asseyant légèrement surélevé, non seulement j'établissais une distance entre moi et leur front uni, mais je m'assurais aussi qu'ils devaient lever les yeux vers moi. Je suis resté silencieux mais j'ai fixé Kate du regard, exprimant mon profond mécontentement. Elle a rougi, reconnaissant ma manœuvre tactique, mais n'a pas pu maintenir le contact visuel. J'ai délibérément scruté la pièce. Bob et Marcus évitaient complètement mon regard. Patricia arborait une expression satisfaite, comme si elle croyait avoir le dessus. Craig me souriait avec une confiance non méritée. Et Jennifer ? Elle affichait un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. L'atmosphère était étouffante, chargée d'une tension qui planait entre nous comme le brouillard sur le port avant une tempête. J'ai refusé de parler en premier. Je ne leur faciliterai pas la tâche. J'ai laissé le silence s'étirer, pleinement conscient que Kate devenait de plus en plus mal à l'aise sous son poids. Ses yeux se posaient partout, sauf sur moi. Elle savait ce qui allait arriver. Elle comprenait parfaitement que je ne laisserais pas cette situation se dérouler sans la remettre en question. Je n'ai même pas cillé, fixant mon regard sur elle, la regardant s'agiter sur son siège, comme si elle pouvait, d'une manière ou d'une autre, échapper à la réalité de notre situation. Elle ne le pouvait pas. Elle pouvait faire semblant autant qu'elle le voulait, mais il était évident qu'elle commençait déjà à s'effondrer. Ce n'est que lorsque Patricia a rompu le silence, avec un sourire narquois comme si elle avait gagné une partie de poker avec une quinte flush royale, que j'ai pris la parole. Nous avons trouvé une solution, Dave. Nous avons élaboré un plan pour la situation de Jennifer, a-t-elle annoncé, comme si tout était parfaitement raisonnable. Comme si je n'étais pas sur le point de démanteler toute cette mascarade. Je n'ai pas pris la peine de lui répondre. Mes yeux restaient fixés sur Kate, qui continuait d'éviter mon regard. Finalement,
Elle n'a eu d'autre choix que de croiser mon regard, bien que sa voix tremblât visiblement. « Dave, tu sais que Jennifer ne peut pas avoir d'enfant, et nous avons discuté de la gestation pour autrui comme une option viable. Maman veut que les ovules viennent de la famille, alors nous avons décidé que je servirais de mère porteuse. » Je ne pouvais plus contenir ma réponse. « Donc vous délibérez à ce sujet depuis des semaines, et je suis simplement censé accepter la conclusion ? Vous pensez que cela ne m'affecte pas, moi ou nos fils ? » Ma voix a tranché le silence avec précision. « Vous êtes sérieux ? Vous avez eu ces discussions sans juger important de m'en informer ? Ce n'est pas ainsi que notre famille fonctionne, Kate. Tu ne prends pas de décision unilatérale concernant nos vies. » Patricia, cette femme manipulatrice, est intervenue. « Que veux-tu dire ? » « C'est pour la famille, Dave. Tu dois juste être le mari solidaire et la soutenir. » Je me suis tourné délibérément vers elle, mon regard ne quittant jamais Kate. « Non, Patricia, cela m'impacte directement, moi et mes fils. Tu penses qu'ils ne remarqueront pas l'absence de leur mère ? Tu crois qu'ils ne seront pas confus ? Tu imagines qu'ils ne se sentiront pas abandonnés pendant que leur mère subit des procédures médicales, soumise à des traitements hormonaux ? Cela les affectera profondément, et cela m'affectera certainement aussi. » Je me suis penché en avant, baissant la voix. « Vous ne comprenez pas la perturbation que cela va causer. Mais croyez-moi, c'est considérable. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez écarter comme sans conséquence. » Je n'ai pas pris la peine de regarder les autres. Mes yeux ont balayé la pièce, s'arrêtant sur l'expression suffisante de Craig et le changement de posture mal à l'aise de Jennifer. Quelque chose n'allait pas. Je pouvais le sentir avec le même instinct qui alerte un marin du changement de temps. « Que se passe-t-il exactement ici ?» ai-je murmuré, à peine audible. C'est alors que Patricia a lâché la bombe. « Il n'y a pas de FIV impliquée », a-t-elle déclaré, souriant comme si elle annonçait un gain à la loterie. « Mon petit enfant sera conçu naturellement, pas dans un laboratoire. » Tout est devenu clair à ce moment-là. Ce n'était pas une décision médicale. C'était un plan calculé, et j'étais le dernier à le savoir. J'ai senti la pression monter dans mes tempes. « Avez-vous complètement perdu la raison ?» ai-je exigé. « Vous croyez pouvoir orchestrer cela sans que je m'en aperçoive ? Vous pensez que je suis si naïf ? » Je me suis tourné vers Kate, mon expression inflexible. « Explique. » Maintenant, elle a reculé, la peur évidente dans ses yeux. Elle avait perdu le contrôle de la situation, et elle le savait. « Il y a 2 mois, j'ai arrêté ma contraception, » a-t-elle avoué, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Mon cycle a repris il y a 3 semaines et reviendra bientôt. Je serai fertile dans environ 2 semaines, et Craig restera avec moi. Nous concevrons un enfant, et ensuite Jennifer et Craig pourront l'adopter. L'enfant sera biologiquement lié aux deux. » À ce moment-là, j'étais debout directement devant elle, les poings serrés. Je pouvais sentir ma colère monter comme une marée, mais avant que je puisse répondre, la main de Marcus s'est posée sur mon épaule, me retenant. « Dave, garde ton calme. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras, » a-t-il exhorté, sa voix ferme mais prudente. J'ai retiré sa main, mon expression glaciale. « Regrettable ? Tu crois que mes actions maintenant seraient regrettables ? Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer. » Je ne l'ai même pas reconnu davantage. Partez. Maintenant, je me suis tourné pour faire face au groupe assemblé. « Non, Dave, nous devons résoudre cela, » a commencé Patricia, mais je l'ai coupé de manière décisive. « Vous n'avez aucune autorité ici. Je décide de ce qui se passe dans ma maison, et je vous ordonne à tous de partir immédiatement. » Bob était déjà debout, essayant de guider sa femme hors de son siège. J'ai atteint ma limite. « Bob, si ta femme n'est pas sortie de cette maison dans 10 secondes, je jure sur tout ce qui m'est sacré, il y aura des conséquences, et ce n'est pas une menace en l'air. » Les yeux de Patricia se sont écarquillés de choc, et elle s'est figée momentanément. Elle a reconnu que je ne bluffais pas. Elle a jeté un coup d'œil à Kate comme pour faire un dernier appel, mais c'était fini. « Kate, n'as-tu pas besoin que Marcus reste pour ta protection ?» a-t-elle demandé,
la voix légèrement tremblante. J'ai ri, un son dur dépourvu d'humour. Protection? Vous croyez que je ferais du mal à ma femme? C'est votre évaluation de la situation? Ma voix est devenue plus basse, tranchant la tension comme un couteau dans l'eau. Laissez-moi être absolument clair. Si vous imaginez que cela se résoudra favorablement pour mon mariage, si vous croyez que tout ceci aboutira à mon acceptation de votre stratagème, alors vous ne comprenez fondamentalement pas qui je suis. Kate m'a regardé, son teint pâle, les yeux écarquillés d'appréhension. Elle s'est tournée vers sa mère, puis vers tous les autres présents. « Maman, s'il te plaît, pars. Tout le monde, veuillez partir. Dave et moi devons en discuter en privé. » Une fois que tout le monde fut enfin parti, je me suis dirigé directement vers mon bureau, et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Ma première action a été de télécharger l'enregistrement de la confrontation, puis de réinitialiser l'appareil. Dès que j'eus terminé, Kate a crié. « Dave, je n'ai jamais vu un comportement aussi impoli de ta part. Tu dois sortir et aborder cela comme un adulte mature. » Incroyable. Elle orchestre cette embuscade, et maintenant elle s'indigne parce que j'ai réagi avec une colère justifiée. Je n'ai pu m'empêcher de rire, bien que je sois resté silencieux. Dans mon entreprise, je maintiens un système complet qui enregistre toutes les communications, appels téléphoniques, textos et messages numériques. Il est intégré à notre plateforme de gestion de la relation client et il s'est avéré inestimable à de nombreuses reprises, notamment concernant les litiges de facturation pour des services supplémentaires. Le téléphone de Kate ne faisait pas exception à ce système. Il recevait constamment des messages et tout était documenté, bien que la plupart des communications étaient filtrées dans une archive séparée. Je n'ai pas perdu de temps à accéder à ces dossiers et à récupérer tous les appels vocaux et messages échangés entre elle, sa mère, Jennifer et Craig. Les preuves étaient indéniablement claires. Ils avaient créé un groupe WhatsApp intitulé Bébé. Le groupe incluait Kate, Jennifer, Craig et Patricia. J'ai examiné les messages méthodiquement, prenant mon temps pour comprendre toute l'étendue. La conversation avait commencé environ 3 mois plus tôt, coïncidant avec le moment où la gestation pour autrui avait été proposée pour la première fois. Cela avait commencé avec Kate offrant de donner des ovules pour une mère porteuse, mais avait rapidement évolué vers elle se portant volontaire pour porter l'enfant elle-même. Patricia avait assumé un rôle dominant concernant la manière dont la conception devrait se produire, et Craig était plus que disposé à contribuer avec ses opinions. L'élément troublant était l'insistance de Patricia sur le fait que l'enfant devrait être conçu par passion. Elle maintenait la croyance étrange qu'un enfant créé par des moyens cliniques manquerait de développement émotionnel. J'ai passé environ 1 heure à rassembler mes pensées. Pendant ce temps, j'ai contacté mon avocat, lui demandant de me recommander quelqu'un spécialisé dans les procédures de divorce. En quittant mon bureau, j'ai trouvé Kate assise dans notre coin lecture orienté à l'est, faisant tourner un verre de vin comme si elle avait tout le temps du monde. La première vague de colère s'était dissipée, mais l'antagonisme couvait encore sous son extérieur composé. Je ne pouvais pas réprimer ma frustration. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, et je l'ai défié directement. « Tu croyais vraiment que j'accepterais simplement cet arrangement absurde, n'est-ce pas ?» Son expression s'est durcie, la colère s'enflammant à nouveau. « Que veux-tu dire exactement par absurde ? Nous en avons discuté, Dave. Nous avons convenu que c'était la bonne chose à faire pour aider ma sœur. Tu te comportes comme un enfant obstiné, faisant une crise, expulsant ma famille de notre maison, comme si c'était uniquement ta propriété. » J'ai ri amèrement. « Tu vas rester assise là et prétendre que tu ne me trahis pas ? Tu as l'intention de commettre une infidélité tout en la présentant comme un noble sacrifice pour ta sœur ? C'est ça ta définition de l'aide ? Tu as complètement perdu la perspective, Kate. » Je ne pouvais pas contenir mon sarcasme. Et soyons clairs, c'est aussi ma maison. Si tu me manques de respect ici, il y aura des conséquences. Si tu persistes dans cette voie, ce n'est pas simplement un désaccord.
cela mènera directement à une procédure de divorce. Ai-je besoin d'être plus explicite? Dois-je illustrer le scénario complet pour ta compréhension? Je l'ai regardé fixement, sentant ma colère ressurgir. Où sont les garçons? J'espère sincèrement que tu ne les as pas impliqués dans cette situation. La mention du divorce l'a clairement affectée, mais elle s'est rapidement reprise, ses yeux se rétrécissant. Si tu divorces de moi, Dave, ce sera toi qui souffriras. Tu paieras une pension alimentaire pour les enfants et pour moi, et je recevrai la moitié de ton entreprise. Cette entreprise que tu as construite au fil des années de dur labeur, partie. Et je la vendrai, naturellement, au plus offrant. Ne t'imagine pas que tu en sortiras vainqueur. J'ai recommencé à rire. Elle était vraiment si mal informée. Tu crois que je laisserai cela arriver? Erreur. Tu penses que les conseils juridiques de Craig te protégeront? Laisse-moi clarifier quelque chose. Ces conseils ne valent rien. Si tu crois qu'il peut manipuler les circonstances à ton avantage, réfléchis-y à 2 fois. Non seulement je contesterai sa position professionnelle, mais cette propriété, ce terrain, m'appartenait avant notre mariage. Nous avons tous deux signé un contrat prénuptial, ce qui signifie que tu n'as aucun droit sur cette propriété. Et je n'ai aucun droit sur ton entreprise immobilière que tu gères avec ton père. Tu veux concevoir un enfant avec un autre homme, puis essayer d'utiliser ça comme levier? Très bien, vas-y. Mais rappelle-toi que pendant tes 2 grossesses, tu as connu des complications potentiellement mortelles dues à l'hypertension gestationnelle. C'est documenté dans ton dossier médical. Bonne chance, car je suis prête à me battre pour la garde si cela continue. J'en avais fini avec ces manipulations. Voici donc la situation. Tu ne tomberas pas enceinte de Craig pendant que tu es mariée avec moi. Je n'envisagerai même pas la FIV, parce que, franchement, je n'ai plus confiance en toi. Tu as créé des circonstances où, soit tu l'emportes, soit nous perdons tous les deux. Et si tu continues sur cette voie, je l'emporterai, car notre mariage est en jeu. Elle se raidit, tentant visiblement de reprendre un semblant de contrôle. Elle hésita avant de finalement demander « Où sont les garçons? Je veux les voir. » La mention de nos fils sembla dissiper la tension momentanément, mais ce n'était pas suffisant pour changer la réalité de notre situation. Son expression vacilla brièvement, mais elle se reprit rapidement. Ils sont chez les Anderson, au numéro 37. Je vais aller les chercher maintenant. Peux-tu préparer le dîner, s'il te plaît? Je n'ai pas répondu verbalement. J'ai simplement hoché la tête, déjà familier avec la routine. Je suis allé au réfrigérateur et j'ai sorti plusieurs filets de haddock frais. Je n'étais pas enclin à préparer quelque chose d'élaboré. J'ai assaisonné le poisson, puis j'ai passé le reste de la soirée dehors, à jouer au ballon avec les garçons dans le jardin, maintenant une façade de normalité. Mais intérieurement, je bouillonnais, et je n'avais aucune intention de laisser cette transgression sans suite. Les garçons sont allés se coucher à 21h30, épuisés par leurs activités. Mais je ne pouvais plus maintenir le semblant. Je suis allé au réfrigérateur chercher une bière, je l'ai prise et me suis approché du coin lecture où Kate était toujours assise, sirotant encore ce même verre de vin, comme si elle n'avait pas juste dévasté mon monde. Je me suis assis en face d'elle, ouvrant ma bière et prenant une gorgée mesurée. J'ai laissé le silence s'installer avant de le briser de manière décisive. Donc tu croyais vraiment que j'allais acquiescer et te permettre de trahir nos vœux? Te laisser coucher avec un autre homme pour porter un enfant pour ta sœur? Et tu t'attends à ce que je me comporte comme si de rien n'était? Tu t'attends à ce que je quitte mon propre lit comme si c'était un inconvénient trivial? Je ne pense pas que tu comprennes la profondeur du manque de respect et de l'humiliation que tu prévois d'infliger. Son expression vacilla momentanément, mais elle se reprit rapidement. Sa voix s'adoucit, comme si elle essayait de se présenter comme la victime. Je fais ça pour Jennifer, Dave. Tu ne comprends pas. Elle se détériore émotionnellement. Ma mère ne leur permet pas de recourir à la FIV, et Craig dit qu'ils n'ont pas les moyens de payer la procédure. Si tu m'empêches de l'aider, j'ai peur qu'elle ne se fasse du mal.
et je ne me le pardonnerai jamais si cela arrive. Je secouai la tête, ma réponse plus froide que prévu. Donc c'est une performance élaborée? Tu utilises la manipulation émotionnelle comme si je devais céder parce que tu es Jennifer? C'est du chantage, Kate, ni plus ni moins. Je me versai un autre verre, essayant de stabiliser mes mains. Et laisse-moi être parfaitement clair. Il n'y a aucune possibilité que toi ou Craig poursuiviez cette grossesse, pas de cette manière. Si tu veux les aider, nous pouvons fournir une aide financière. Nous pouvons partager les frais avec tes parents si nécessaire. Si ta mère s'y oppose, c'est son problème. Mais je veux être parfaitement clair. J'ai déjà consulté notre avocat et je mets un avocat spécialisé en divorce en attente. C'est sérieux, Kate. Si tu continues dans cette voie, c'est fini. Tu détruiras tout ce que nous avons construit ensemble. Tu deviendras comme elle, et je ne resterai pas pour en être témoin. Elle partit en larmes, et j'entendis la porte de notre chambre claquer. Je n'étais pas certain qu'elle l'ait verrouillée, mais je n'avais aucune intention de dormir à côté d'elle. L'idée qu'elle essaye de se réconcilier pendant la nuit était insupportable. Je voulais qu'elle expérimente ce que serait la vie sans moi. Je retournai dans mon bureau, verrouillai la porte et examinai à nouveau son journal de messages. Il révélait que Kate et Jennifer échangeaient des messages dans un groupe séparé. Jennifer était en état de panique, affirmant que c'était sa dernière chance et exprimant son incertitude quant à ses actions si elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Kate répondit qu'elle me convaincrait, et Patricia écrivit simplement « Fais-le et demande pardon après ». Craig répondit qu'il n'avait pas les moyens de payer une procédure de divorce. Kate rétorqua en disant que nous avions un contrat prénuptial et que mon entreprise n'était pas incluse dans nos biens matrimoniaux. Craig ne répondit pas. Il y eut une pause dans la conversation puis Kate ajouta « Il cherche un avocat spécialisé en divorce ». Je vérifiai mes emails. James, notre avocat d'entreprise, avait répondu « Mon Dieu, je pensais que vous étiez faits l'un pour l'autre ». Il recommanda William Harrington et indiqua qu'il m'enverrait une liste des documents nécessaires. Puis le message de William Harrington arriva. Je l'ouvris. Il contenait une brève introduction et une demande d'information. Je reconnus que c'était le moment opportun d'agir. J'ouvris un nouveau document et détaillai tout ce que j'avais découvert au cours des 3 derniers mois. Je copiai les messages de la conversation de groupe et joignis le document que Kate avait signé des années auparavant, accordant à mon entreprise la permission de collecter et d'utiliser ces communications. Je fermai mon ordinateur portable, préparai le canapé-lit dans mon bureau et allai me coucher. Je fus réveillé par le bruit de quelqu'un manipulant la poignée de la porte de mon bureau, suivi d'un coup trop insistant pour être autre chose que Kate. Puis vint la demande à moitié criée, paniquée et tranchante. « Dave, que fais-tu? Pourquoi n'es-tu pas venu au lit ?» Je gémis, vérifiant ma montre. 3h30 du matin. Je me poussai hors du fauteuil, contenant à peine ma colère, et déverrouillai la porte. En l'ouvrant, je la vis debout dans le couloir, enveloppée dans une robe de soie partiellement ouverte, révélant qu'elle ne portait rien en dessous. Je restai d'abord silencieux, la regardant comme si elle était une étrangère apparaissant dans ma maison à cette heure impie. « Quel est le problème ?» demandai-je finalement, d'un ton glacial. Elle tenta de paraître décontractée, mais je détectai la tension dans sa posture. Je t'attendais au lit, je pensais qu'on pourrait au moins parler, calmer les choses. Je veux te rassurer que tes soupçons sont infondés. Je ne fus pas dupe un instant. Je ne révélai pas ma connaissance des messages du groupe. Il n'y avait aucun avantage à exposer mon accès à ces communications. Alors je maintins une approche directe, la regardant sans chaleur. « Kate, tout au long de notre mariage, tu as utilisé l'intimité physique pour influencer des décisions mineures. Quelle couleur de bateau acheter, si on devait avoir un chien, des choses sans importance. Mais cette situation est fondamentalement différente. Il ne s'agit pas d'un achat trivial. Tu envisages une trahison. Tu discutes d'infidélité. Et aucune compassion feinte ou ces arguments pseudo-scientifiques du genre « jette juste ma sœur » ne résoudront cela. Ses yeux vacillèrent momentanément, comme si ma confrontation directe la surprenait. Je refuse de partager un lit avec quelqu'un qui envisage des relations intimes avec un autre homme,
ajoutai-je, ma voix basse, stable et résolue. Si tu continues dans cette voie, comprends que cela détruira tout. Tu as déjà montré où se trouvent tes priorités. Je maintins mon regard sur elle. Et considère ceci, je ne souhaite pas être avec quelqu'un qui ne peut pas me respecter suffisamment pour éviter de conspirer dans mon dos. Je lui laissai un moment pour assimiler cette déclaration. Mais je n'avais pas terminé. Il ne s'agit pas de jalousie, Kate. Ce n'est pas une question d'insécurité de ma part. Il s'agit de ton mépris pour mes sentiments, mon amour-propre. Tu l'as déjà endommagé avec tes manigances clandestines. Tu veux comprendre le problème fondamental? C'est ma capacité à me regarder dans le miroir chaque matin en sachant que je vis avec quelqu'un qui peut me regarder dans les yeux et me tromper si complètement. Je fermais et verrouillais la porte, éteignis la lumière et restais à écouter. La lumière était visible sous la porte, indiquant que Kate était toujours dehors. Je l'entendis soupirer, puis la lumière disparut. Le samedi arriva. Normalement, je pars plus tard pour la marina, mais aujourd'hui, je suis parti tôt. Je me suis arrêté au café du port pour prendre un café et un bagel, puis je suis allé au bureau, j'ai préparé une autre cafetière, et je me suis assis pour réfléchir à ma stratégie. Je m'attendais à ce que Kate change d'approche. La nuit précédente, elle avait employé sa routine habituelle de séduction pour obtenir ce qu'elle veut, quand elle désirait quelque chose. Je cédais généralement, mais c'était gratifiant de maintenir ma position. Je me demandais si elle réalisait que ce n'était pas un simple désaccord sur des questions domestiques. Elle pouvait adopter l'une de ces deux stratégies. Elle pouvait essayer de m'apaiser en démontrant sa valeur en tant qu'épouse et mère, espérant que je passerais outre l'infidélité. Ou bien, elle pouvait devenir hostile, tentant de rendre ma vie insupportable si je ne cédais pas. Je soupçonnais qu'elle adopterait une approche conciliante aujourd'hui. Je suis resté au bureau jusqu'à 16h30 après que tout le monde soit parti. Je ne pouvais tout simplement pas affronter le retour à la maison. Je réalisais que notre mariage ressemblait à une boussole brisée. Kate avait laissé tomber une encre dessus et elle ne fonctionnerait plus jamais correctement. Je commençais à penser que notre relation était irréparable, quoi qu'elle fasse par la suite. Je suis finalement rentré à la maison à 5 heures. Comme prévu, elle était dans la cuisine, sa robe d'été mettant en valeur sa silhouette, son maquillage impeccable, souriant comme si elle incarnait la perfection domestique. En temps normal, je l'aurais immédiatement prise dans mes bras. Mais aujourd'hui, j'ai à peine reconnu sa présence. Je suis allé dans la chambre d'amis pour me changer. Environ 20 minutes plus tard, je l'ai entendu appeler « Dave, le dîner est prêt ». Je savais que je devais maintenir les apparences pour les garçons, mais je voulais que Kate comprenne que cette démonstration de l'harmonie domestique ne changerait pas ma détermination. Je me suis assis tandis qu'elle nous servait du vin rouge à tous les deux. Puis elle a présenté une assiette de flétan fraîchement pêché, de pommes de terre rôties et d'asperges locales, mon dîner typique du samedi. Rien d'exceptionnel. Je lui ai accordé peu d'attention, engageant la conversation avec les garçons sur des sujets qu'elle trouverait inintéressants. Elle a tenté de réorienter la discussion, mais j'ai persisté à l'éloigner de ses sujets préférés. Les garçons restaient inconscients de la tension sous-jacente, mais elle reconnaissait la tactique. Après le dîner, elle a suggéré nonchalamment « Dave, aide-moi avec la vaisselle, et les garçons peuvent avoir un peu de temps libre. » Je me suis levé, déjà irrité, mais quand j'ai observé qu'elle restait simplement assise comme si de rien n'était, j'ai senti ma colère s'intensifier. J'entendais les garçons dans la pièce adjacente débattre de leur choix de jeux vidéo, puis elle a lancé son ultimatum. « Dave, assieds-toi, nous devons parler. » Je suis retourné brusquement à la table, m'asseyant fermement, les bras croisés, anticipant un échange désagréable. « Quoi encore ?» ai-je marmonné, me préparant. Elle a dispensé les politesses, elle me regardait comme si j'étais la source du problème. « Peux-tu vraiment demander ça avec un visage impassible ?» a-t-elle sifflé. « Si tu ne comprends vraiment pas ce qui se passe, alors notre mariage est bien plus dysfonctionnel que je ne le pensais. Laisse-moi clarifier la situation. Tu prévois de commettre un adultère dans l'intention de concevoir l'enfant d'un autre homme. » Je l'ai fixé un moment, laissant mes paroles s'imprégner. Mais j'ai refusé de la laisser déformer le récit.
J'ai maintenu une voix stable, bien que chaque mot fût prononcé avec précision. Et tu t'attends à ce que j'accepte passivement cela? Tu crois que je devrais permettre cela et prétendre que tout est normal? Tu présentes cela comme si c'était un acte charitable. Tu prétends que c'est pour ta sœur, mais n'insulte pas mon intelligence. Tu prévois de me trahir, et tu construis des justifications pour cela. Son sourire, cette démonstration artificielle de dévotion conjugale, a disparu. Il s'est transformé en quelque chose de plus sombre, de malveillant. « Laisse-moi être absolument clair », a-t-elle déclaré, sa voix basse mais venimeuse. « Je fais cela pour Jennifer. Si tu ne peux pas l'accepter, alors quitte-moi. Divorce de moi. » Je n'ai pas réagi visiblement. Elle croyait que je bluffais. Elle pensait que je n'irais pas jusqu'au bout, mais je n'étais pas engagé dans un jeu de tromperie. « Tu es prête à sacrifier ce mariage pour ta sœur? » Très bien. Mais n'imagine pas un instant que je resterai passif. Tu es en train de détruire cette relation, et tu le sais. Je me suis penché vers elle à travers la table, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. J'ai passé toute la journée dans mon bureau à réfléchir à notre mariage. Et j'ai réalisé quelque chose. Un mariage devrait être comme une carte de navigation, nous guidant à travers les eaux agitées. Mais tu es en train de déchirer cette carte en morceaux, la dispersant au vent. Peu importe avec quelle diligence nous essayons de la reconstituer, elle ne sera jamais complète. Endommagée, compromise, et nous reconnaissons tous les deux cette réalité. Je me suis levé, dominant la table, ma voix un murmure tranchant comme un rasoir. Je ne fais pas de menaces en l'air. Tu veux démanteler tout ce que nous avons construit? Tu les choisis plutôt que moi? Plutôt que les garçons? Alors ne sois pas surprise quand il ne restera plus rien. Il ne s'agit pas simplement de jalousie ou de ma fierté ou quel que soit le terme que tu préfères. Il s'agit de respect, de loyauté. Tu as déjà pris ta décision et maintenant tu essayes de la présenter comme un noble sacrifice pour ta sœur? N'essaie pas de me manipuler. Je me suis levé de la table, la poitrine serrée par la frustration. Je ne pouvais plus supporter de la regarder. Je ne voulais rien ressentir pour elle, à ce moment-là. Les garçons étaient absorbés par leurs jeux vidéo, alors je suis simplement entré dans leur chambre et les ai rejoints. Nous avons joué au simulateur de combat naval pour le reste de la soirée. La seule distraction qui pouvait noyer le bouleversement qui se produisait dans ma maison. Je pouvais sentir qu'elle se désintégrait autour de moi, et cette réalisation était dévastatrice. Chaque jour, j'avais l'impression de perdre quelque chose de profondément important. Les semaines passaient, mais rien ne changeait. Kate maintenait sa mascarade, épouse parfaite, mère dévouée, s'efforçant de préserver l'harmonie, agissant comme si son sourire constant me ferait finalement oublier ses plans clandestins. Chaque fois qu'elle abordait le sujet de l'arrangement de gestation pour autrui, je mettais fin à la conversation. J'avais établi une limite claire, c'était ma ligne dans le sable. Et à maintes reprises, elle disait « Fais-moi confiance, Dave. » Eh bien, je n'allais certainement pas lui faire confiance. Plus maintenant. Puis, un soir, Jennifer est arrivée pour dîner. Après, Kate m'a demandé de les rejoindre dans le salon. J'anticipais exactement ce qui allait arriver. J'étais dégoûté rien que d'y penser. Jennifer a commencé comme si elle était un parangon de vertu avec un cœur débordant de bienveillance, utilisant la manipulation émotionnelle. « Dave, ma vie est incomplète sans enfant. J'en ai besoin. Et ce que Kate est prête à faire pour moi, c'est le cadeau le plus désintéressé imaginable. Tu ne peux pas trouver dans ton cœur le moyen de soutenir cela? » J'ai jeté un coup d'œil à Kate, son regard se portant partout sauf vers moi. J'ai reconnu la manipulation à distance considérable, et j'ai refusé de me laisser prendre au piège. Je n'étais pas si naïf. « Jennifer !» ai-je dit d'un ton inflexible. Il existe de nombreuses voies vers la parentalité. Transformer ma femme en adultère n'en fait pas partie. Kate a inspiré brusquement à côté de moi, essayant de paraître composée, mais elle était visiblement anxieuse. Elle savait qu'elle avait perdu le contrôle de cette conversation.
Peut-être que la vie a été injuste envers toi, Jennifer, mais je suis absolument sérieux. Si tu persistes avec cela, si tu la pousses à continuer, notre mariage est terminé. Tu es prête à le démolir complètement, pour tes propres motivations égoïstes. J'ai laissé cette déclaration planer un moment, observant son malaise. Puis j'ai renforcé ma position avec emphase. Et si Craig échoue, initialement, as-tu l'intention de poursuivre cet arrangement mois après mois, tentative après tentative jusqu'à ce qu'elle conçoive enfin? Il a fallu 9 mois pour Michael, 5 pour Tyler. Imagines-tu que ce sera une solution miraculeuse? Kate a détourné le regard, tentant de cacher sa culpabilité. C'était cependant indéniable. Elle espérait que je ne le détecterais pas, mais je n'étais pas aveugle. Et que se passe-t-il quand un seul enfant s'avère insuffisant? Décideras-tu par la suite qu'un seul ne suffit pas, et que tu en as besoin d'un autre? Tu dois compléter ta famille idéale? Ou ce cycle continuera-t-il jusqu'à ce que tu aies assemblé une portée entière? Le visage de Jennifer a rougi, mais Kate s'est simplement mise à tripoter ses ongles, évitant chaque point que je soulevais. Je l'ai regardée avec dégoût. Donc tu as bien réfléchi à ce scénario? Tu n'as pas l'intention de t'arrêter à un seul enfant? Mon Dieu, quelle duplicité totale! Tu es vraiment identique à ta mère, et maintenant je le vois, avec une parfaite clarté. Je me suis levé, les poings serrés. Jennifer et Kate se sont levées simultanément. Jennifer pleurait maintenant, mais Kate, sa façade s'est désintégrée, révélant sa colère sous-jacente. Dave, je n'aurais jamais imaginé que tu serais aussi obstiné. Nous t'avons donné toutes les occasions de gérer cette situation de manière responsable, mais tu refuses constamment. Très bien, je vais chez Jennifer et Craig vendredi. J'y resterai une semaine. À toi de décider de ta ligne de conduite. Je n'ai pas hésité ni vacillé. Ma voix a tranché la tension comme une lame. Ne prends pas la peine de revenir vendredi. Quand tu arriveras là-bas, on te remettra les papiers du divorce et tes affaires seront emballées et t'attendront dans le garage. Au cours des 3 dernières semaines, j'avais rencontré William Harrington 6 fois. Le contrat prénuptial me protégeait, garantissant que mon entreprise et mon fonds fiduciaire restaient complètement séparés. La maison et le terrain m'appartenaient avant notre mariage. Par conséquent, les seuls actifs que je devais partager avec Kate étaient nos investissements et nos économies. Cela signifiait que je lui verserais environ 3,5 millions de dollars et j'avais déjà divisé le compte d'investissement en 2 parties. Notre État reconnaît le divorce sans faute. Cependant, ils ont des dispositions concernant le comportement déraisonnable. Les messages WhatsApp et l'enregistrement de cette confrontation fournissaient des preuves abondantes pour démontrer que Kate se comportait de manière déraisonnable. De plus, son historique d'hospitalisation pendant la grossesse me garantissait pratiquement la garde des garçons. Alors que je me dirigeais vers ma chambre, j'ai envoyé un message à William. Elle procède à leur plan à partir de ce vendredi et m'a appelé presque immédiatement. Après de brèves salutations, William est allé droit au but. Connaissez-vous leur plan spécifique? Je lui ai fourni les détails. Elle va chez eux vendredi après le travail et elle y reste le week-end et toute la semaine prochaine. Très bien, a-t-il répondu. Nous devons lui faire signifier les papiers vendredi quand elle quittera le bureau. Cela lui donnera l'occasion de reconsidérer ses actions et cela créera une impression plus favorable devant le juge. Le tribunal voudra vérifier qu'elle a eu toutes les chances de se retirer de cette ligne de conduite et rien ne communique ce message plus clairement que les papiers du divorce. La maison ressemblait à un navire dans les eaux arctiques. Chaque pièce était glaciale et la tension dans l'atmosphère était étouffante. Après que les garçons se soient retirés pour la nuit, je pouvais sentir Kate m'observer. Mais je refusais de lui faciliter la tâche. Elle essayait à plusieurs reprises de se rapprocher, de prétendre que tout était normal. Elle tentait de placer ma main sur elle, comme si elle était encore l'épouse dévouée, essayant de maintenir le simulacre. Je la retirais à chaque fois. Finalement, elle a parlé,
sa voix douce, comme si j'étais censé céder. Dave, ce n'est qu'une semaine de nos vies. Comment cela peut-il changer quoi que ce soit? J'ai réagi immédiatement, m'éloignant d'elle et me levant. Je pouvais sentir ma colère monter, la répulsion s'intensifier. Kate, cela va tout transformer. Tu m'abandonnes pour un autre homme. Je me suis tourné vers elle, mon expression froide. Quand tu reviendras, tu seras une épouse infidèle. Je ne pourrai plus jamais te toucher sans me rappeler ce que tu as fait. Tu crois que ce n'est qu'une semaine? Es-tu vraiment si naïve? Si tu vas chez eux demain, c'est fini entre nous. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Son visage s'est assombri, mais elle a essayé de maintenir le contact visuel. Elle a tenté de me convaincre qu'il y avait encore quelque chose à préserver, mais je n'étais pas persuadé. Dave, je ne te quitte pour personne. Je porte simplement un enfant pour ma sœur. J'ai laissé échapper un rire amer, ma voix tranchant le silence comme une lame dans l'eau. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Tu me quittes. Tu fais passer leurs besoins, leurs désirs avant les miens, avant ceux des garçons. Tu nous abandonnes pendant une semaine, comme si nous n'avions aucune importance. Tu ne penses pas à ce que je vais dire aux garçons? Quelle explication je vais leur donner? Et que se passera-t-il quand leurs amis découvriront la vérité? Tu crois que cette information ne se répandra pas dans toute la communauté? Je me suis rapproché d'elle, ma voix devenant plus basse, plus froide. Et ne t'imagine pas un instant que si la conception n'a pas lieu ce mois-ci, l'arrangement prendra fin. Tu reviendras ici le mois prochain, et le mois d'après, et celui d'après, jusqu'à ce que tu tombes enceinte. Tu ne peux pas ignorer cette réalité, Kate. Les gens découvriront la vérité et ils en parleront. Et quand ils le feront, tu te retrouveras à essayer d'expliquer comment tu as transformé notre mariage en une véritable parodie. J'ai vu la culpabilité briller dans ses yeux, mais je n'avais pas fini. Je refusais de la laisser déformer cela en quelque chose que ce n'était pas. Tu as tourné le dos à cette famille, à moi, simplement pour réaliser les aspirations de ta sœur et les souhaits maudits de ta mère. Tu les as déjà choisis plutôt que nous. Tu as déjà pris ta décision. Je me suis penché, ma voix devenant un murmure mortel. C'est ta dernière chance, Kate. Tu as une seule opportunité de réaliser ce que tu es sur le point de sacrifier. Tu veux continuer sur cette voie? Très bien, mais tout ce qui suivra sera ta responsabilité. Ce sera toi qui détruiras tout. Ce sera toi qui déchireras cette famille. Je me suis retourné et j'ai commencé à m'éloigner. Elle ne m'a pas immédiatement suivi, mais je savais qu'elle me poursuivait. J'ai monté les escaliers sans m'arrêter, sans regarder en arrière. J'ai verrouillé la porte de notre chambre et je l'ai laissé me rattraper. Quelques instants plus tard, il y a eu un coup à la porte, d'abord doux, puis plus insistant. « Que veux-tu dire par inévitable? Qu'est-ce que tu prévois » a-t-elle demandé, la panique évidente dans sa voix. J'ai entrouvert la porte juste assez pour la regarder droit dans les yeux. « Je t'ai déjà informé des conséquences, » ai-je dit, ma voix un avertissement tranchant et guttural. Tu dois déterminer ce qui est le plus important, ta famille ou les exigences égoïstes de ta sœur. Décide, car une fois ton choix fait, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu verras ce qui se passera ensuite, et ce ne sera pas agréable. Je ne lui ai pas permis de répondre. J'ai fermé la porte fermement devant elle, le bruit résonnant dans la maison vide. Je n'allais pas reculer sur cette position, et elle non plus. À 10 heures ce soir-là, j'étais au lit, trouvant enfin un véritable repos, le premier vrai sommeil depuis que ce cauchemar avait commencé. J'avais fait tout mon possible. Maintenant, la responsabilité reposait sur elle. Quoi qu'il arrive ensuite, elle devrait en accepter les conséquences. Le lendemain matin, je ne me suis pas précipité à la marina. Pourquoi s'embêter? Je suis resté à la maison, préparant le petit déjeuner pour les garçons, essayant de maintenir un semblant de normalité, tandis que le chaos dans mon esprit s'intensifiait. Puis je l'ai entendu. Kate est entrée dans la cuisine,
traînant un sac de voyage derrière elle. Elle m'a jeté un regard apparemment inquiet, comme si j'étais censé m'en soucier. Puis elle s'est retournée et a poussé le sac dans la buanderie, le cachant, comme si je n'allais pas le remarquer. Je n'ai même pas levé les yeux de la cuisinière. Je vois que tu as pris ta décision. Elle est allée au placard, fouillant parmi les vêtements, puis s'est arrêtée. J'ai pu entendre son souffle se bloquer. Que veux-tu dire par une dernière fois? Ces déclarations cryptiques que tu fais dernièrement, que signifient-elles exactement, Dave? Je ne me suis pas retourné. Ma voix est restée basse, mortellement sérieuse. Il n'y a rien d'énigmatique là-dedans, Kate. J'ai été complètement transparent. Tu as simplement choisi d'ignorer tout ce que j'ai dit. Tu penses que tu peux encore me tromper? Je comprends parfaitement où cela mène, alors arrête d'insulter mon intelligence. Je l'ai entendue inspirer, comme si elle rassemblait son sang-froid. Puis elle a tenté la manipulation émotionnelle. Je ne peux pas simplement abandonner Jennifer, Dave. Elle a besoin de moi. Sa santé mentale est en danger si je ne l'aide pas. Je me suis tourné vers elle, la mâchoire rigide. Vraiment? Eh bien, considère ceci, Kate. Notre famille a été reléguée au second plan pendant une longue période. Tu as fait ton choix, et ce n'était certainement pas nous. Alors ne reste pas là à prétendre être une martyre. Tu ne l'es pas. Tu es simplement égocentrique. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai appelé en haut des escaliers, les garçons, le petit déjeuner est prêt. J'ai attrapé mes clés sur le comptoir, marchant vers la porte sans un regard en arrière. Au revoir, ai-je marmonné, me dirigeant directement vers la sortie. Elle a saisi ma main alors que j'atteignais la porte, le désespoir évident dans sa voix. Tu ne vas même pas m'embrasser pour me dire au revoir? J'ai retiré ma main de la sienne, sans même la regarder. Non, je ne veux pas priver Craig de quoi que ce soit. Ma voix était glaciale, et je me suis assuré qu'elle puisse sentir le poids de mes mots. Je l'ai entendu sangloter derrière moi, mais je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti et j'ai fermement fermé la porte, bloquant le son de ses larmes. Puis vint la partie la plus difficile. Sa voix, rauque et brisée, me suivant à travers la porte, m'implorant « Dave, s'il te plaît, j'ai besoin de toi à mes côtés quand je ferai ça. » Kate, Jennifer et même Patricia m'ont appelé tout au long de la journée, mais je n'ai pas répondu. À 4 heures, ma secrétaire m'a informé que Bob était en ligne. « Connecté », ai-je dit, et j'ai attendu. « Bonjour Dave. Je reconnais que cela est devenu un spectacle, mais ça s'est transformé en un bras de fer. Kate croyait que vous finiriez par céder, mais vous lui avez résisté à chaque tournant. Maintenant elle pense que si elle recule, elle perdra la face. Que pouvons-nous faire pour résoudre cette situation? J'ai pris une profonde inspiration. Je suis désolé, Bob, mais il n'y a rien à résoudre. Si je permets que cela se poursuive, je sacrifie mon amour-propre. Je ne pourrai plus me regarder dans le miroir ni toucher Kate à nouveau. Elle a créé cette situation elle-même. Si elle avait réfléchi aux conséquences, elle aurait su que je ne tolérerais pas cela. Honnêtement, je crois que notre mariage est irréparable. Votre observation sur son refus de reculer ne fait que le confirmer. Je suis désolé, Bob, mais soit elle rentre à la maison ce soir, soit c'est fini. Elle dit que vous divorcez, a-t-il déclaré. Est-ce exact? Oui, Bob, je l'ai informé que si elle persiste dans ce plan, je demanderai le divorce. Les documents sont prêts. Dans un état sans faute comme le nôtre, je peux engager la procédure et elle ne peut pas l'empêcher. Bob a soupiré. Respecterez-vous les termes du contrat prénuptial? Je suis heureux que vous vous en souveniez, ai-je répondu. Oui, je le ferai. J'ai l'intention de protéger mon entreprise et la maison m'appartenait avant notre mariage. Je serai équitable, mais pas excessivement généreux. Il y eut une pause, puis Bob a dit « Si j'étais à votre place, je prendrais probablement la même décision. » J'ai mis en garde Patricia contre le fait de laisser cette situation s'aggraver, mais elle affirmait que vous feriez des compromis pour maintenir votre statut social. J'aurais dû insister davantage. Nous avons conclu l'appel avec une brève expression de gratitude.
Je savais que la prochaine conversation avec Bob ou tout autre membre de la famille ne serait pas aussi cordiale. J'ai décidé de quitter le travail plus tôt. Les garçons étaient chez les Henderson à côté, et j'avais besoin de m'acclimater à cette nouvelle réalité, puisque tout allait changer pour eux. Puis Bob a rappelé. « Bon sang, Dave, elle a reçu les papiers du divorce aujourd'hui. » « En effet, Bob, je t'avais dit que j'allais procéder. Mais maintenant, elle comprend que je suis sérieux. La prochaine décision lui appartient, moi et les garçons, ou Jennifer et Craig. » Il y eut un silence momentané. Puis Bob a continué. « Elle est sous le choc. Patricia veut te détruire, et Jennifer est dans une dépression si profonde qu'on ne peut même pas communiquer avec elle. Tu as certainement bouleversé cette famille. Je le regrette, Bob, mais tu comprends ma position ces 3 dernières semaines. Ce n'est pas ma responsabilité, et je n'ai pas d'alternative. Dis à Kate que ses actions parleront pour moi. Si elle rentre à la maison, nous pourrons discuter de la situation. Sinon, je saurai à quoi m'en tenir. » J'ai terminé l'appel, ne voyant pas l'utilité de sa réponse. J'ai conduit jusqu'à la maison, récupéré les garçons et commandé une pizza. Si Kate revenait, la situation deviendrait compliquée. Nous avons dîné, et j'ai mis en marche le lave-vaisselle quand j'ai entendu un véhicule approcher. J'ai regardé dehors, et j'ai vu Bob, Patricia et Kate sortir de la voiture. J'ai demandé aux garçons d'aller dans leur chambre et d'utiliser leurs ordinateurs, puis je suis allé dans la chambre. Je détestais cette pièce maintenant. Trop de confrontations désagréables s'y étaient produites récemment. Patricia est entrée comme une tempête. Son visage était déformé par la rage, et Bob la suivait de près, essayant de la retenir. « Patricia, nous sommes ici pour aider, pas pour aggraver la situation, » a dit Bob, sa main sur son bras essayant de la calmer. Elle l'a repoussé, se retournant brusquement. « Comment les choses pourraient-elles empirer davantage, Bob ? Cet imbécile nous empêche d'avoir des petits-enfants. J'en ai assez de ces absurdités. Il gâche tout, et je ne le tolérerai pas. » J'ai vu l'expression de Bob se durcir, et je pouvais dire que même lui perdait patience avec elle. Il lui a lancé un regard qui l'a fait reculer légèrement, mais elle a poursuivi sa tirade. Puis Kate est entrée derrière eux, avançant avec réticence, comme si elle approchait de sa propre exécution. Elle tenait une enveloppe brune, ses yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Elle s'est assise sur le canapé, la tête baissée. Je suis resté assis dans le seul fauteuil, regardant droit devant moi. Bob a guidé Patricia vers une chaise à la table de la cuisine, marmonnant quelque chose à propos de café, mais je ne lui prêtais pas attention. Mon attention était fixée sur Kate. Elle a finalement levé les yeux vers moi, sa voix tremblante. « Est-ce ta position définitive sur cette question ? » Je n'ai pas bronché. « Oui, c'est le cas. » Sa voix s'est brisée. « N'y a-t-il aucune possibilité de compromis ? » Je n'ai pas hésité. « Non, aucune. » Elle a fait une brève pause avant de demander. « Et la FIV ? Pouvons-nous au moins discuter de cette option ? » La question m'a frappé comme un coup physique, et j'ai dû réprimer une nausée. « Kate, j'ai déjà abordé ce sujet il y a 3 semaines, et la réponse reste non. Tu ne voulais pas m'écouter à l'époque, n'est-ce pas ? Tu pensais pouvoir agir dans mon dos et que j'acquiescerais simplement. Eh bien, c'est trop peu, trop tard. Tu peux faire don de tes ovules, employer une mère porteuse, je financerai même. Mais tu ne porteras pas cet enfant, pas après la façon dont tu m'as traité. » J'ai remarqué que Patricia s'apprêtait à intervenir, mais Bob a posé sa main sur son épaule et lui a lancé ce regard, celui qui disait « Tais-toi maintenant. » Patricia, c'est entre eux. Laisse-les résoudre ça. Les yeux de Kate se sont remplis de larmes, et je pouvais les voir couler sur son visage. Mais je n'étais pas le méchant dans cette histoire. Plus maintenant, elle s'en était assurée. Kate a essuyé ses yeux et m'a regardé, désespérée. « Je ne veux pas divorcer, Dave. J'ai besoin de toi. Que dois-je faire pour réparer ça ?» Je me suis adossé à ma chaise, expirant brusquement. « Pour être honnête, Kate,
Je ne sais pas si nous pouvons réparer ça. Trop de dégâts ont été causés, trop de mensonges, trop de manque de respect. Mais si tu es vraiment déterminé à essayer, voici par où nous commençons. Tu mets fin à cet arrangement avec Jennifer. Ta décision de m'exclure de toute la discussion est non négociable. Si tu continues à être sa mère porteuse, c'est fini. Je demande le divorce, sans aucun doute. Son expression s'est affaissée, mais j'ai continué. Deuxièmement, nous reconstruisons ce mariage. Tu ne peux pas prendre des décisions de cette ampleur et t'attendre à un pardon immédiat. Je t'ai donné de l'indépendance, mais tu as interprété cela comme une permission d'agir en toute autonomie. Une épouse qui respecte son mari ne propose pas un tel arrangement. Une épouse qui comprend la nature du mariage n'envisagerait même pas quelque chose comme ça. J'ai laissé cette déclaration en suspens, m'assurant qu'elle comprenait. Nous devons réparer cette relation brisée, mais je ne suis plus convaincu que ce soit possible. À ces mots, elle a reculé. Sa voix tremblait lorsqu'elle a parlé, ses mots emplis de peur. Tu as dit auparavant qu'une relation brisée peut être réparée, mais que les fissures resteront toujours visibles. Est-ce là notre avenir? Notre mariage sera-t-il vraiment comme ça? Je l'ai regardé fixement, sans fléchir. Oui, j'en ai bien peur. Patricia avait atteint sa limite. Son visage se tordit de fureur et sa voix était venimeuse. Et Jennifer? Tu élimines sa seule chance de devenir mère. Comment peux-tu être si insensible? Sans rompre le contact visuel avec Kate, j'ai répondu. Kate, tu peux faire prélever tes ovules à la clinique, les faire féconder avec le matériel génétique de Craig et les implanter dans une mère porteuse. Ils offrent ce service. Mais je n'ai pas fini. Dès que tes ovules seront prélevés, j'attends de toi que tu subisses une ligature des trompes. J'ai vu la couleur quitter son visage quand j'ai énoncé cette condition. Elle l'avait anticipé, mais l'entendre verbaliser était différent. Elle a balbutié. « S'il te plaît, ne m'impose pas ça, Dave. » J'ai secoué la tête, dégoûté. « Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Tu manipules ton corps, croyant pouvoir continuer à agir en toute impunité. La seule façon dont je peux m'assurer que tu ne recommenceras pas, c'est en garantissant que tu ne puisses pas concevoir par des moyens conventionnels. J'en ai fini avec tes machinations. Quand on joue avec le feu, on se brûle. » Elle s'est mise à pleurer plus intensément, et je l'ai simplement observée, impassible. Je n'étais pas là pour la sauver. Elle n'échapperait pas aux conséquences de ses actes. Puis Patricia, toujours bouillonnante, m'a regardé comme si j'étais une sorte de monstre. « Tu es vraiment sans cœur. » Je n'ai pas réagi. Je me suis simplement tourné vers elle et j'ai répondu froidement. « J'ai appris des meilleurs, Patricia. » Kate a accepté la procédure de stérilisation si j'arrêtais la procédure de divorce. Nous avons convenu que je les mettrais en suspens, et une fois qu'elle aurait subi l'intervention, je retirerais ma demande. 1 mois plus tard, nous étions à la clinique de fertilité. Le personnel médical a aidé Jennifer et Craig à trouver une mère porteuse, et Bob et moi avons chacun contribué 25 000 $ à sa rémunération. Le prélèvement d'ovules n'a pas été particulièrement traumatisant pour Kate, juste un léger inconfort. 1 semaine plus tard, elle a subi la stérilisation, et j'ai demandé au juge de retirer la demande de divorce, ce qu'il a approuvé sans complication. La vie semblait normale en surface, mais notre relation intime, autrefois vibrante, s'est estompée. Nous occupions des fauteuils séparés le soir, regardant la télévision sans rien à nous dire. Environ 1 mois après le prélèvement, la mère porteuse a reçu 2 embryons viables, mais elle a fait une fausse couche au cours du 3e mois. Aucun des œufs restants n'était viable, et Kate ne pouvait pas en fournir d'autres. Kate a cessé d'organiser des réunions familiales et j'ai volontiers évité d'autres événements. Nous n'étions plus que 2 individus élevant des enfants, avec un document légal attestant que nous étions mariés mais sans véritable relation. Tout ce que j'avais prédit s'est matérialisé. Kate avait créé une situation intenable et cela s'est terminé exactement comme prévu. Pendant 10 ans, nous nous sommes entièrement consacrés aux garçons, activités sportives, événements scolaires.
J'étais toujours présent, et Kate l'était aussi. Nos familles croyaient que nous avions un mariage idéal, mais à la maison, la réalité était différente. Nous partagions un lit, mais il n'y avait pas de connexion émotionnelle. Nous avions des rapports physiques occasionnellement, peut-être 2 fois par semaine, mais sans affection. Nous veillions à ce que les besoins fondamentaux de l'autre soient satisfaits, mais nous dormions toujours dos à dos. Quand Tyler a eu 16 ans, il a créé sa propre entreprise d'applications de navigation marine et a généré des revenus substantiels. À 20 ans, une grande entreprise technologique de San Francisco lui a offert 7 chiffres pour acquérir son entreprise et l'embaucher avec un salaire à 6 chiffres. Il a accepté et nous sommes allés à San Francisco pour évaluer l'opportunité. Il a loué une maison dans un quartier exclusif près de la baie. Michael, maintenant âgé de 22 ans, venait d'épouser sa petite amie de l'université. Il travaillait comme comptable pour Bob et louait une modeste maison. Avec la flambée des prix de l'immobilier, il ne pouvait pas se permettre d'acheter une propriété, alors j'ai créé un fonds pour les aider à acquérir une maison. Kate et moi étions maintenant des parents dont le nid était vide, et il était évident qu'aucun de nous ne souhaitait communiquer. 2 semaines après le mariage de Michael, Kate m'a demandé de rentrer tôt à la maison. Je suis arrivé pour la trouver assise dans la cuisine avec une valise. Elle pleurait, mais a ensuite dit « Dave, nous savions tous les deux que c'était inévitable. Il y a 10 ans, nous avons cessé d'être mari et femme. Nous nous sommes éloignés depuis. Il est temps de reconnaître que notre mariage est irréparable. Peu importe à quel point nous essayons, les dégâts sont trop importants pour être ignorés. » Elle a poursuivi. « Je demande le divorce selon les mêmes conditions qu'avant. Les coordonnées de mon avocat sont dans l'enveloppe. Faisons en sorte que ce soit aussi simple que possible. » Je ne pouvais qu'être d'accord. Nous vivions ainsi depuis une décennie. Elle avait des comptes séparés, tout comme moi. Tout était déjà divisé. Ce divorce se préparait depuis longtemps. On ne peut pas arrêter un navire une fois qu'il est en route. J'ai acquiescé. Je pense que c'est pour le mieux. Dis-moi qui contacter, et nous finaliserons cela rapidement. Kate s'est levée et m'a embrassé sur la joue, la première marque d'affection que nous avions échangée depuis longtemps. Elle a dit « J'ai fait mes bagages pour la semaine. Je vais louer un appartement dans le même quartier que Michael. Je te préviendrai quand je serai installé et quelqu'un viendra chercher mes affaires. Ça ne te dérange pas si je prends une partie des meubles ? » « Bien sûr, ai-je répondu. Laisse-moi juste quelques chaises et un lit. Elle a ri. Je doute que la plupart de ces meubles rentrent dans ma nouvelle résidence. Puis elle a dit « Au revoir, Dave », et elle est partie pour la dernière fois. J'ai ressenti une légère mélancolie, mais surtout du soulagement. Nous ne fonctionnions plus comme un couple depuis si longtemps. Cela ressemblait à la conclusion d'un long voyage. J'ai contacté William et il a accepté de m'aider à nouveau avec la procédure de divorce. Le juge nous a obligés à essayer une thérapie de couple, mais nous étions tous les deux d'accord que c'était futile. Il a donc accordé le divorce et 90 jours plus tard, il était finalisé exactement comme Kate l'avait demandé. Peu avant le divorce, Michael a annoncé qu'ils attendaient un enfant. Mais il me rendait rarement visite, alors j'ai pris plusieurs décisions importantes. D'abord, vendre l'entreprise. Je l'ai mise en vente et l'un de mes plus grands concurrents m'a proposé 40 millions de dollars. J'ai accepté l'offre. L'entreprise ne valait pas autant pour quiconque, sauf pour mon concurrent. Après la vente, j'ai donné la maison à Michael et j'ai déménagé dans un petit village côtier dans le Down East Maine. C'était si petit qu'il n'y avait pas un seul mécanicien marin, alors j'ai ouvert mon propre atelier. C'était modeste, juste moi travaillant aux heures que je voulais. Mieux encore, Tyler pouvait travailler à distance la plupart du temps, alors il est venu vivre avec moi. Nous avons créé un bureau dans le sous-sol et j'ai continué à faire des allers-retours dans notre ancienne ville. Michael restait contrarié par le divorce, mais il voulait que je sois impliqué dans la vie de la petite Emma. J'aimais lui rendre visite. Quelques années après sa naissance, j'ai croisé Kate à la maison.
Elle fréquentait un médecin qui était l'un de ses clients immobiliers. J'étais content pour elle. Peu de temps après, j'ai assisté à un événement sur le patrimoine maritime dans ma nouvelle communauté, invité par mon comptable. Là, j'ai rencontré Abigail, une archéologue marine d'une quarantaine d'années. Le soir suivant, le groupe a organisé un dîner. Alors que nous partions, Abigail a dit « J'espère que vous nous rejoindrez pour la visite du port. » Elle avait un sourire malicieux en le disant. Je lui ai rendu son sourire, demandant « Est-ce que c'est agréable ou est-ce une perte de temps ?» Elle a répondu « Cette fois, je promets que ça en vaudra la peine. » Abigail avait plusieurs années de moins que moi, mais j'ai été captivé ce soir-là. Nous ne nous sommes jamais mariés, mais après cela, je n'ai jamais manqué de compagnie. Après la fausse couche de Jennifer, elle était dévastée. Elle a commencé une thérapie, a démissionné de son poste et est retournée à l'école pour devenir éducatrice en sciences marines. Après avoir obtenu son diplôme, elle a décroché un poste d'enseignante dans un centre d'éducation environnementale côtier et y a trouvé un véritable sens à sa vie. Sa dépression s'est dissipée et elle a commencé à croire que ne pas avoir d'enfant était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Craig, au contraire, est devenu de plus en plus amer. Jennifer l'a découvert en train d'essayer d'engrosser une mère porteuse par des moyens traditionnels et il a réussi. Il l'a épousée et ils ont eu 3 enfants. Puis, il a appris qu'elle lui avait été infidèle lors de leur procédure de divorce. Il s'est avéré que le premier enfant était biologiquement le sien, mais pas les 2 autres. Comme il était inscrit sur les actes de naissance et que les pères biologiques ne pouvaient être identifiés, ses obligations de pension alimentaire ont été annulées. Maintenant, il vit dans un quartier en déclin, représentant principalement des clients de la même zone. Son ex-femme a monté les enfants contre lui et il n'a plus aucun contact avec eux. Je soupçonne qu'il regrette d'avoir eu des enfants.